Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est posée vraiment beaucoup, c'est comment obtenir des rendez-vous avec des clients. Donc pour cette vidéo je suis avec Manu qui est responsable commercial sur l'agence, qui gère toute cette partie-là, prospection-vente. Manu il va vous donner la stratégie du parfum, donc on va voir ça. C'est son petit nom sympa, ouais. On lui a donné un petit nom sympa. C'est plutôt sympa, mais juste avant ça introduction. On se retrouve avec Manu pour la stratégie du parfum. Alors, qu'est-ce que c'est cette stratégie du parfum, Manu? Mais en fait, c'était l'idée de se faire connaître, tu te rappelles, on en avait discuté. Bien sûr. D'accord, l'idée c'est toujours pareil, c'est qu'on est dans de la vente de service, et la vente de service par définition, c'est une vente qui est intangible, qui n'est pas palpable. Donc j'ai fait cette analogie et je me suis dit, tiens, c'est assez rigolo, parce que quand tu vas acheter du parfum pour ta copine préférée et lui offrir, on est d'accord? Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe à la fin quand vous achetez du parfum? On vous donne des échantillons. D'accord. Donc les échantillons, c'est quoi? C'est en général, c'est des petites fioles comme ça qui sont gratuites sur lesquelles vous pouvez vous asperger d'un parfum que vous connaissez pas forcément. Et au fil du temps, ce qui se passe, c'est quand vous avez eu ce parfum dans les mains, vous l'avez senti, reniflé, etc. Vous dites tiens, celui-là, c'est pas. Je l'ai testé. Pourquoi pas l'acheter? Et voilà comment ça se passe. Et c'est une stratégie qui est répandue dans le monde du parfum aujourd'hui. Et en fait, la caractéristique, c'est que le parfum, c'est aussi intangible, je l'ai dit, et qu'effectivement, les fioles permettent de se rendre compte, finalement, de la qualité ou pas du produit. Et on a adopté, finalement, quasiment la même stratégie. C'est de se dire, aujourd'hui, notre service, notre valeur ajoutée, elle n'est pas palpable. Par contre, qu'est-ce qu'on peut donner comme échantillonnage gratuit à nos prospects, à des futurs clients, donc à une base et une assemblée qui n'est pas forcément encore cliente aujourd'hui. Donc, partant de ce constat, on s'est posé la question et on s'est dit, tiens, on va organiser un événement avec un centre d'affaires qui est pas très loin, parce que les centres d'affaires sont friands. Alors, ça peut être les chambres de commerce et d'industrie, ça peut être les jeunes chambres économiques, ça peut être toutes sortes d'associations, de clubs d'affaires qui réunissent, on va dire, une clientèle B2B. Là, pour le coup, c'était un club d'affaires, enfin un centre d'affaires, pardon. Exactement. On allait voir, on a dit, voilà, nous, on a des choses à proposer éventuellement au niveau marketing digital. En tout cas, gratuitement, on voudrait créer un petit déjeuner d'affaires qui durerait environ une demi-heure, où on va diffuser une technique qui s'appelle la technique de l'escalier. L'escalier, que tu connais bien. Si vous suivez cette chaîne YouTube, je pense que vous avez dû en entendre parler plusieurs fois. La technique de l'escalier, moi je l'ai découvert aussi parce que tu en as fait la promotion. C'est une technique qui fait la promotion, on va dire, une façon assez sympa de faire des ads, etc., avec beaucoup de résultats à la clé, etc., et qui peut aujourd'hui toucher, on va dire, 80% des entrepreneurs. Clairement. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est sûr en fait que nos produits et services sont vraiment ultra intéressants et performants. Mais c'est vrai que la question qu'on se posait avec Manu, parce que Manu fait beaucoup de prospection, etc., c'est comment faire comprendre et que les entreprises et nos prospects prennent conscience aussi de la puissance de nos services. Et sa stratégie justement du parfum et les stratégies d'échantillonnage en fait est ultra intéressante. Pourquoi? Parce que en fait, les prospects se rendent compte qu'on peut vraiment les aider pour le coup. Oui, et puis surtout, vous leur faites toucher du doigt gratuitement votre capacité, votre valeur ajoutée. Donc, ce qui se passe, on les a mis dans une salle. Enfin, ils ont été invités. Explique-moi un peu comment ça s'est passé alors. Tu te rappelles très bien. Bien sûr. Et tu vois, le centre d'affaires nous a fait partager effectivement une partie de son réseau. Nous, on a amené 2-3 personnes un peu triées sur le volet également. Ça fait toujours l'objet d'invitations aussi. On réunit une vingtaine, une trentaine de personnes, ça dépend. Là, pour le coup, il y avait à peu près 27-28 personnes, je crois, de tête. Je prends la parole. Effectivement, tu es à côté. Je présente quelques slides sur la stratégie d'escalier. Tu es dans les coins, tu renchéris, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même des entrepreneurs. Donc, par analogie, par mimétisme, on dit, voilà, ce que dit le gars est vachement intéressant parce que peut-être que moi, dans ma boîte, ça peut être intéressant. Alors, évidemment, cette stratégie ne fonctionne qu'à partir du moment où vous avez des choses intéressantes, évidemment, et à forte valeur ajoutée. Parce qu'une personne qui maîtrise pas encore son sujet complètement et qui fait, on va dire, cet échantillonnage de manière un petit peu, on va dire, maladroite, du coup, forcément, les résultats derrière sont peut-être moins importants. Alors, évidemment, le postulat de base, c'est que vous ayez quelque chose à valeur ajoutée et que votre expertise soit réelle, concrète et pertinente. On est bien d'accord. Si vous avez des choses à vendre aujourd'hui et que ces choses sont pas forcément encore super, on va dire, comment on pourrait dire ça, précises, vous êtes encore cadré, un petit peu dans le flou, cadré, et vous êtes encore pas trop sûr de vous, c'est sûr qu'il faut pas aller vers la stratégie de l'échantillonnage, la stratégie du parfum que je suis en train d'expliquer. On parle d'une stratégie quand même aboutie qui doit amener le client en face de vous à réfléchir. Enfin, client, encore une fois, à ce stade-là, ils sont prospects. Mais l'idée, c'est quoi? C'est encore une fois de leur faire toucher du doigt
Je touche du doigt la qualité d'Emmanuel Namer. Je touche du doigt le service d'Emmanuel Namer. Et ça, c'est intéressant parce que ça se fait gratuitement dans une ambiance plutôt sympa, cosy, dédiée aux entrepreneurs, qui est celle d'un centre d'affaires. Et ça se fait en matinée où les gens sont bien réveillés. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est ça, ouais, explique-nous un peu les résultats. Parce que dit comme ça, c'est bien beau, mais est-ce que vraiment ça marche, cette stratégie? Est-ce que tu peux partager les résultats qu'on a eu du coup sur ce petit déjeuner? Moi, c'est très clair à l'issue de cette présentation, parce que c'est ni plus ni moins qu'une présentation. Il y a une partie de l'assemblée qui est restée stoïque, une autre partie qui est restée plutôt intéressée, et puis il y a une partie qui est venue nous voir. Donc la petite partie qui est venue nous voir à la fin, qui a commencé à discuter notamment avec moi, en savoir plus, etc. C'est juste simplement, ça a été un moyen fabuleux de positionner des R1 et ensuite des R2. Dans ma stratégie, j'ai un call en général ou une présentation physique comme ça, qui amène un premier rendez-vous de vente et ensuite un deuxième rendez-vous de vente où je close. Et là, pour le coup, j'ai eu 4 R1 qui ont été positionnés, dont 2 deals qui sont en cours, on va dire, de fabrication, enfin de délivrance, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, derrière, ça nous amène concrètement du chiffre d'affaires, sonnant et trébuchant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, la caractéristique première de la vente de service, c'est une particularité, j'arrête pas de le répéter, mais c'est super important, c'est que c'est une vente de gré à gré. Complètement, c'est pas comme quand on va au supermarché, on voit quelque chose de sympa, un produit sympa. Ça, c'est un autre paramètre. Mais le premier paramètre, c'est que déjà, c'est entre des personnes. Donc le fait de voir Emmanuel Namer, on va pas acheter une société, c'est pas, encore une fois, vous n'allez pas acheter du Audi, vous n'allez pas acheter du Quick, du Burger, vous achetez une personne. On achète dans un premier temps du Emmanuel Namer. Donc il a vendu sa bouille pendant une demi-heure, il a vendu son savoir-faire, les gens avaient envie d'en savoir plus, donc on est clairement déjà dans la première phase qui consiste à se dire, oui, je suis dans une vente de service, je suis dans une vente de gré à gré. Mais au-delà de ça, le deuxième aspect, c'est de faire toucher du doigt, encore une fois, gratuitement, c'est ce que tu disais, on a chauffé également l'assemblée pour avoir derrière le filtre s'est fait naturellement pour avoir les gens intéressés par cette technique. Complètement. Et les gens qui veulent en savoir plus, pour le coup, il y a cette technique, il y en a plein d'autres, il y a peut-être d'autres choses à leur vendre, etc. Exactement. En tout cas, je trouve que c'est un formidable moyen, alors se transformer en flacon parfum, pour le coup, pour l'analogie, c'est un formidable moyen de mettre, c'est exactement la même chose, dans une petite fiole, on met du parfum, là, on va mettre un petit peu de notre savoir-faire dans une fiole qu'on va exposer à l'ensemble de l'assemblée pendant une demi-heure pour expliquer ce qu'on est capable de leur amener. Évidemment, sa stratégie de l'escalier, derrière, il donne des cas concrets également de gains et de bénéfices clients, parce que le tout n'est pas de se cadrer sur la... Exactement. Hein, on est bien d'accord. C'est pas de faire que du purement, on va dire, marketing. Non, c'est de dire, voilà, cette stratégie peut vous amener à vendre des choses, que ce soit physique ou service, dans de meilleures conditions, à un moindre coût, etc., etc. Donc, il y a une vraie notion, une vraie logique de bénéfice client derrière. On est bien, c'est logique. Derrière, votre offre et votre intervention doit être tournée au niveau de l'angle de la caméra, doit aller plutôt vers votre client, votre futur client. On est bien d'accord. Hein. Aujourd'hui, Manu, tu utilises énormément de stratégies de prospection pour vendre nos services au sein de l'agence. Tu utilises pas mal LinkedIn, l'email, du call, etc. Cette stratégie du coup du parfum ou cette stratégie d'event là, comment tu la positionnerais par rapport aux autres méthodes, stratégies de prospection? Il faut avoir un peu de bouteille quand même. Moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus se lancer que sur cette stratégie. C'est une stratégie parmi tant d'autres. C'est une tactique plutôt, parce qu'une stratégie de plus long terme, une tactique, c'est une méthode commerciale qui est pour moi, il faut avoir quand même, on va dire, 3-4 mois d'expérience. Je pense avant, il faut quand même être à l'aise en clientèle, enfin devant à partir de 30 personnes, parce que c'est facile de dire on va devant 30 personnes, mais encore faut-il s'entraîner un petit peu avant, donc il faut la maîtriser. C'est pas le tout de se lancer, il faut faire quand même une V1, une V2, la faire moi je la fais souvent, quand je fais des présentations, je la fais souvent une fois à vide, une deuxième fois, puis je m'entraîne, puis je reprends des choses, je refais des slides, etc., etc. Donc il faut quand même la préparer, l'intervention, être sûr que ce qu'on va dire va toucher l'auditoire. Ça, c'est le premier point. Être un peu quand même aguerri et être à l'aise devant un parterre de monde. Le mieux, c'est de s'entraîner. Mais encore une fois, c'est une stratégie qui est surpuissante dans le sens où, faites le calcul, vous touchez 30 personnes d'un coup. C'est comme si vous aviez quasiment un rendez-vous par jour pendant un mois. C'est le calcul. Donc, c'est un rendez-vous par jour pendant un mois. C'est l'équivalent d'une demi-heure devant 30 personnes. Donc, pour moi, c'est top. C'est vraiment top. Vous touchez, si vous voulez, un ensemble de personnes et surtout, vous avez des gens à la fin, qui sont sensibles à ce que vous avez dit. C'est les gens qui se rapprochent de vous, par définition, sont sensibles à ce que vous avez dit. D'autant plus que derrière, vous pouvez filmer effectivement cette intervention, vous pouvez faire une tonne de choses derrière qui sont super intéressantes. Il y a aussi l'effet réseau, les personnes qui sont là mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes intéressées en fait par l'offre ou par les services peuvent aussi en parler à leur réseau et du coup il y a un effet aussi de rebond qui peut être intéressant sur le réseau du réseau, j'ai envie de dire. Ouais, puis vous accentuez le bouche à oreille. Complètement. J'ai vu un jeune, putain, il est super pertinent dans ce qu'il a dit. Il s'appelle comment, exactement. Et ça, c'est top. Faut pas faire que ça, mais je trouve que c'est une super bonne stratégie en complément d'autres strates que j'utilise aussi, qui sont plutôt, moi je suis très téléphone, je suis très prospection physique, etc. Tu as combien de stratégies comme ça, Manu, de prospection? Parce que chaque jour, il m'en donne des nouvelles. Non, mais les stratégies,
Des stratégies, il y en a plein en réalité. Les actions commerciales, il y en a plein. Après, je vais souvent vers celles qui me plaisent le plus. Complètement. Avec le temps, voilà, tu apprends aussi à faire des choses qui te plaisent. Moi, j'ai une question, les amis. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire, si vous voulez, plus de stratégies de prospection? Parce que j'ai quand même pas mal de questions de personnes qui me demandent mais comment est-ce que tu fais avec ton agence pour prospecter? Voilà, comment font aussi les personnes qui travaillent avec toi pour prospecter? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si voilà, vous avez peut-être des vidéos, des sujets que vous voulez qu'on aborde avec Manu sur la partie prospection? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra voir et peut-être pourquoi pas que tu puisses encore dévoiler tes stratégies. Non, moi, je suis hyper ouvert au niveau strat parce que je considère que déjà, c'est le kiff absolu, quoi, parce que Carrément. il y a pas de stratégie secrète, il y a que des bonnes stratégies ou des mauvaises stratégies, mais il y en a pas de secrète en réalité. Et surtout, voilà, ça fonctionne bien, c'est le top. Et si on peut échanger là-dessus, moi, je serais ravi d'avoir vos avis, savoir si vous l'avez testé, si vous trouvez que c'est un peu dur, pas assez dur. Enfin, moi, je serais ravi d'échanger là-dessus parce que c'est vrai qu'on a jamais assez de feedback. C'est vrai que le mot commercial souvent est un peu galvaudé. Or, c'est vraiment que c'est à la base. Et encore une fois, j'arrête pas de le dire. Vous avez des belles choses à vendre, des belles prestations de services. Si vous les vendez pas, à un moment, ça sert à rien. C'est dommage. Et lui, il a des tonnes de techniques qui peuvent aider les entrepreneurs. Et c'est vrai que moi, mon rôle, c'est un cas de force majeure. Je suis obligé d'en parler. Donc moi, non, mais je le fais vraiment avec toute ma passion, mon enthousiasme. Et je vais vraiment vers les gens dans cet esprit-là parce que derrière, c'est top. Ce que tu fais, c'est top. Et il faut vraiment que ça se sache, quoi. Donc c'est super important. Super. Je te remercie Manu pour ces Je t'en conseils. prie. Merci à vous d'avoir vu la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire, partagez la vidéo. Et puis je vous ai préparé également un petit bonus en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie. Abonnez-vous. Je vous dis à très vite. Ciao. Salut Manu. Salut. Ah, et j'ai oublié, ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous ai préparé un bonus exclusif dans la description. À plus.